Pour les top players, est-ce que vous pensez que la précision de ces systèmes est suffisante parce qu'on a vu en particulier au moment de ce que vous avez appelé le fire, que les angles sont extrêmement faibles. Donc quand on va analyser très finement une séquence au démarrage, est-ce que les précisions et les répétibilités de ces systèmes, vous les estimez suffisantes pour des analyses extrêmement fines? You're asking what's the accuracy of the data? It depends on which system we use. Obviously, we have multiple capture systems. Tout dépend du système utilisé. But everything I'm showing you here is accurate to under an inch of linear movement. It's really c'est précis à moins d'un pouce. It's about 2 centimeters. C'est 2 cm. And it's less than 1 degree when we get to angles. C'est moins d'1 degré quand on parle d'angle. So it's pretty darn accurate for golf. In some of our systems, we can measure at 750 frames. Some of them are at 240 frames, depending on how many frames we take. Our accuracy goes up. On peut penser. If you use a Vicon system. Vicon, because with the Vicon you can go up to 750 frames. Donc You sur don't Vicon, on want peut to aller full jusqu'à resolution if you go more than 720 that. frames. Those you'll get even down. The marker, have you already experienced difficulties in when you do several times the same experiment? Because the position of the marker can have an influence on the weather? Do you use Vicon? Yeah. I'm assuming you have a dynamic and static markers. Yeah. We use a ton of static markers to get the virtual markers, and that reduces that a lot. That make sense? Like 84, like 80 stuff. En fait, il y a différents types de marqueurs pour les différents types de systèmes. Et ça peut influencer les résultats. That's biomechanics nerds talk. Ça c'est une discussion pour les mécaniciens. Okay. We good or should we keep going? On continue. Vous avez expliqué avec brio les séquences du swing, mais quelle est selon vous la principale qualité d'un bon coach? Là, je vais pas poser. Ça, c'est une question de coach. Okay, to me, believe it or not, I think there's a couple key qualities that every coach should have. Donc aussi les quelques qualités que je pense qu'un coach devrait avoir. Number one is they need to diagnose properly. La première chose, ils doivent pouvoir faire un bon diagnostic. Now, I'm going to explain that in. How many of you have seen a student that was getting coached by another coach before? Combien d'entre vous ont déjà eu un étudiant qui avait déjà été coaché par quelqu'un d'autre avant vous? And they left the other coach because they weren't happy. Et qui ont arrêté de travailler avec le premier parce qu'ils n'étaient pas contents. Has everybody had one of those students? Tout le monde a déjà eu ça? Most of you, if you said, well, here's what the problem was, is you think the other coach didn't make the right diagnosis. La première chose, c'est qu'on peut imaginer que le premier coach n'avait pas fait le bon diagnostic. Would you agree with that? Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? So I think that's important. Knowing the player, knowing what's wrong with the player, is making sure you're right. Donc, la première chose, c'est de bien connaître le joueur et d'être sûr qu'on a raison. That's kind of why I like data, I like technology. It's not for the player. You know, a lot of people think, oh, I'm going to get all this data and hand it to the player. C'est pour ça que j'aime toutes ces données, toutes ces choses. C'est pas quelque chose pour le joueur. We're not doing an MRI and handing you your MRI. We're actually going to read the MRI and tell you what the problem is. Donc on ne va pas faire une résonance magnétique et donner ça juste au patient, on va plutôt expliquer ce qui se passe sur la résonance. Remember, I think the worst thing in the world you can do is get all this technology, TrackMan, get 3D, and you hand the player, here's your spin axis, angle of attack, and here's your kinematic sequence. La pire chose qu'on puisse faire, c'est en fait prendre toutes ces données et les donner directement aux joueurs. They're going to go, Ils vont rien what comprendre. the hell are you talking about? Right? Okay, that's number one. Number two is I think it's important, a great coach understands the difference between feel and real. Donc un grand coach doit comprendre la différence entre le feeling et la réalité, ce qui se passe vraiment. Like if I had everybody stand up right now and I said, okay, rotate as far as you can to the right, and when you can't go any farther, tell me why. Donc maintenant, si on demande à quelqu'un de faire une rotation et au moment où il se trouve bloqué, lui demander pourquoi, I'm pretty sure we'd have maybe 15 to 20 different whys you can't go any farther. il y aura probablement énormément de réponses différentes selon les personnes. In other words, one of you might say, I can't go any farther because I feel something in the back of my right hip. Donc là, on pourrait dire, tiens, je sens quelque chose dans ma Some hanche droite. people might say, I feel something in my lower right back. Ou alors je le sens ici dans mon bas du doigt droite. Some might feel something here in the left. Ou alors ça s'arrête parce qu'il y a quelque chose ici à gauche. So everybody has different bodies.
Donc, tout le monde a un corps différent. So as a coach, if I say, I want you to take a big backswing and I want you to stop when you feel that coil in your right hip. Donc si comme un coach on dit que voilà, on va prendre un grand backswing et on va s'arrêter quand on sent que la hanche droite est vraiment bien chargée, bien loadée. That might be what it feels like to you, but it won't feel like that to your student most of the time. C'est peut-être ce que vous allez ressentir, mais ça va peut-être pas du tout parler à votre étudiant. So I think a great coach understands what it feels like to the client and uses their words, their language. Donc il faut arriver à comprendre le langage des clients qu'on a et à utiliser leurs propres mots pour leur faire comprendre. And then the third thing that I think great coaches do is they have a great way of laying out practice that is effective and fun for the player. Donc, il y a aussi une manière d'amener tout ça ensemble pour faire en sorte que ça reste amusant et en même temps efficace. Donc ça c'est aussi une autre qualité d'un grand coach. Diagnose, feel versus real, and show them how to get better. Improvement plans get better, that's what I think a great coach does. Ça, ce sont les trois points principaux pour avoir un grand coach, selon moi. Okay, let's go, is there another one? The next one. Okay. So, vas-y, Michel. Vous avez expliqué qu'une phase inadaptée dans la phase de décélération pouvait s'expliquer par plusieurs causes, dont un différentiel entre la capacité des 4 étages à exprimer de la puissance. Est-ce que vous possédez des tests d'évaluation hors golf pour mettre en évidence qu'un étage, par exemple, possède une puissance, une capacité à appliquer de la puissance qui rendrait impossible un bon rendement? Yeah, well, that's how I ended the talk. Donc c'est ce que j'ai dit à la fin de la discussion. If there's an efficiency problem, S'il y a un problème d'efficacité, it's usually due to one of 3 things. c'est certainement dû à 3 choses. They can have an equipment problem, which is why I think every pro should be able to club fit. Donc la première chose c'est l'équipement, donc il faudrait avoir un fitting de club, ça c'est sûr. Number 2, they can have a physical problem, Il peut y avoir un problème physique aussi qui explique ça. which is why I think every coach needs to be able to physically screen. Donc c'est pour ça que tous les coachs devraient être capables de faire un screening physique pour ça. And then number 3 is they could have a technical problem, Et il peut y avoir un problème technique aussi. which is why I think obviously every coach needs to know about technique and which techniques can create efficiency problems. Au niveau physique, est-ce qu'il y a des tests évaluatifs pour mettre en évidence que justement il y a un problème à ce niveau? Oh, yeah. I mean, are there physical screens? Sure. I mean, at TPI, we actually teach a screen that can be performed in less than 7 minutes. Donc au TPI, ce qu'on apprend en général dans les formations, c'est à faire un screening qui prend moins de 7 minutes, And the screen will identify any physical limitations that are affecting their golf swing. qui permet d'identifier justement les différents points très importants dans un swing de golf et qui pourraient affecter le swing. That's what we do in our certification classes, our level 1. We go C'est ce through. qu'on fait dans les classes de certification. It takes me about 2 days to walk you through that, but we go. Ça prend 2 jours pour le faire, mais voilà. Ok, on va remercier Greg. Ça, c'était la dernière. Ok. Okay. Donc, il y a ton deuxième exposé. Okay, so now we'll go part 2. On va commencer la deuxième partie. What I'd like to talk now about is power. Donc on va parler maintenant de la puissance. If there's one thing that I think every coach should get really good at, that is teaching people how to hit the ball farther. Donc c'est une chose très importante pour un coach, selon moi, ce serait d'apprendre à quelqu'un à frapper plus loin. Now, I've never had a student walk in and say, could you teach me how to hit it 20 yards shorter? That's just never happened. J'ai jamais vu personne rentrer et demander à un coach de frapper moins loin qu'est-ce qu'il fait pour l'instant. So I think understanding how power is generated C'est important de comprendre comment la puissance est générée and how power is lost is critically important for a coach. et comment est-ce qu'elle est perdue. Ça c'est très très important pour So un we're coach. going to talk about both. Donc voici, on va parler des deux. First thing that I want you to understand is there's a principle that somebody asked a question about called the stretch, shorten cycle. Donc quelqu'un avait posé une question tout à l'heure sur la manière de générer la puissance et il y a ce qu'on appelle le cycle, stretch functional cycle, comme vous This voulez dire ça. is a really simple concept. C'est un concept très simple, on va l'expliquer si tu veux. Muscles are like rubber bands. Donc les muscles sont un petit peu comme des élastiques. How do you create energy from a rubber band? Comment est-ce qu'on crée de l'énergie avec un élastique? Stretch it. On l'étire. So if you look at a rubber band and go shorten, it won't do anything. Donc si on raccourcit un élastique, il ne va pas y avoir vraiment beaucoup de puissance. You have to stretch it and then it'll shorten. On l'étire et puis on le lâche, et là ça déclenche la puissance. Now muscles do the same thing. Les muscles font exactement la même chose. Like if I said, hey, jump as high as you can jump.
Donc si on demande de sauter le plus haut possible, hopefully you wouldn't do this. on espère que vous n'allez pas faire ceci. Hopefully you would stretch the muscles in your legs first, and then you would explode. Vous allez d'abord étirer les muscles dans les jambes et ensuite vous allez exploser et sauter. If you were in a boxing match, you wouldn't go, you would Dans un match de stretch, boxe, boom, fire, stretching the pec muscle. comme dans un match de boxe, on va d'abord étirer les muscles pectoraux avant de pouvoir frapper. Now, is that easy? That's easy, right? C'est facile, non? Now here's the problem. There's multiple ways to stretch a muscle. Le problème, c'est qu'il y a énormément de manières différentes d'étirer un muscle. Now, here's the 3 ways to stretch a muscle. Voici les 3 manières d'étirer le muscle. You can actually stretch a muscle just by elongating the muscle. On peut juste allonger le muscle, ça c'est la première manière. Just like a rubber band, right? You can stretch a muscle just by contracting the muscle and not moving. It's called isometric. You can actually create a contraction which stretches some of the bands and the fibers of the muscle. On peut créer aussi une contraction qui va étirer les fibres musculaires, mais dans laquelle il n'y aura pas de mouvement. And depending on how you stretch a muscle, you can create more force out of the muscle. Et en fonction de la manière dont on crée cette élongation, on va générer une force différente aussi. Now, this is really important when it comes to strength training too. C'est très important aussi par rapport au renforcement. This is a curve that's used by strength coaches all over the world. Donc ça c'est une courbe qui est utilisée par tous les coachs physiques un peu partout dans le monde. This is called the force velocity curve. C'est la courbe force-vélocité, force-vitesse. Now here's what this means. The vertical axis is force. L'axe vertical c'est la force. The higher it is, the more force. Plus haut on est, plus il y a de force. The horizontal axis is velocity. Donc l'axe horizontal c'est la vitesse. The farther that way, the faster it's going. Plus on est vers la droite, plus ça va vite. Okay, now here's what this curve means. And I'll put all these together here in a second. Donc voici ce que ça veut dire. If you look at a muscle, if the muscle is moving very fast, Si le muscle bouge très très vite, let's say biceps, par exemple le biceps, moving very fast, it's not creating a lot of force ça ne va pas créer beaucoup de force. because really high velocity tends to be really low force. Donc il y aura beaucoup de vitesse mais assez peu de force. If the muscle, the biceps, is not moving, but it's contracting, Si le biceps ne bouge pas mais se contracte, that would be right here, zero speed. donc il n'y a aucune vitesse, It can create a lot of force. mais par contre ça crée beaucoup de force. That's called isometric. Isometric creates a lot of force in the muscle. C'est la force isométrique, ça crée beaucoup de force dans le muscle. If it just goes this way, that's called concentric. Concentric creates a lot of speed, but not a lot of force. Donc ça c'est la contraction concentrique, ça crée beaucoup de vitesse mais pas beaucoup de force. Now what happens if I create some resistance, but I elongate my muscle? Donc si je rajoute une résistance et qu'en plus on allonge le muscle, So my biceps is trying to resist, but it's getting longer. donc le biceps essaye de résister mais malgré tout ça s'allonge, That's called eccentric. ça s'appelle excentrique. That's like if this is a weight right here, and I'm doing weight training, letting the weight go this way, versus doing the weight this way. Comme si cette bouteille était un poids. Notice, eccentric, when the muscle's lengthening, is the most force. Donc au niveau de la force excentrique, c'est là qu'on en développe le plus. C'est quand on est à gauche de la courbe. So let me put this together. If you want to get your biceps bigger, okay, want to get your biceps bigger, Tout le monde veut faire augmenter la taille de son biceps. take a heavy weight Prenez un poids lourd and just try and control it from crashing down. et essayez de le contrôler pour éviter de That'll tomber. make the biggest bicep. I know you've learned to do this, but that's not the best way to get force. Donc la manière dont on a appris, c'est-à-dire de remonter le poids, n'est pas vraiment la meilleure. Everybody understand that? Tout le monde comprend ça? Just trust me, go try that, you'll be sore the next day. Essayez ça et vous allez voir, ça va vous faire mal le lendemain. Now the question is, what does this have to do with golf? Qu'est-ce que ça a à voir avec le golf? Ça c'est la question. The answer is everything. Ça a tout à voir. Okay, let's say we were going to play catch. Donc, disons qu'on va jouer au catch. Let's say we'll use this. Ouais. Put the mic down for a second. Okay, let's say we're going to play catch. Here, hold on to that. Okay, so he's going to throw it to me. So now, catch it, take a backswing, and I throw it to him. Okay, catch it, backswing. Let's say this is a medicine ball. Okay, is this a good drill for golf? C'est une médecine ball. Is this a good drill for golf? Est-ce que c'est bon pour le golf? Est-ce que c'est un bon drill? Bon Wait, exercice? Okay, watch this. I'm going to do it in slow motion. Grab it, create a stretch, and then throw it. Now, let's do it a different way. We'll do it a different way. Can I throw it to me again? So now why are you nervous? Why did you get nervous that time? I didn't even throw it. Pourquoi est-ce que j'étais un peu nerveux là? What was different about that? Qu'est-ce qui était différent par rapport à l'autre? So the first one, threw it to me, caught it, and
Second one, threw it to me, I stepped in, and then was going to throw it. What's the difference between the second one and the first one? Quelle est la différence entre les deux mouvements? That's what we're going to talk about right now, because the best players in the world do the second one, the worst players in the world do the first one. Donc c'est ce dont on va parler maintenant, parce que les meilleurs joueurs du monde font le deuxième exemple que j'ai montré, alors que les moins bons font le premier. I'm going to show that in detail. On va regarder ça en détail. We'll come back to that. Okay, let's look at the kinematic sequence graph. Donc voici de nouveau les séquences cinématiques. So, here's the pelvis, Donc ça c'est le bassin en rouge here's the thorax. et le thorax en vert. Okay, I just took those two colors out. On a juste enlevé les deux autres couleurs. Here's the top of the backswing, Sommet de backswing. back. et Everybody la- know what we're looking at? Okay, pelvis comes out first, right? Donc d'abord c'est le pelvis qui commence. Now notice, these two are pretty much accelerating at the same rate. They're like on top of each other. Donc ces deux parties du corps accélèrent exactement à la même vitesse. If the pelvis and the thorax are accelerating together, Donc s'ils accélèrent en même temps, they're accelerating together, these muscles are not stretching, les muscles ne sont pas étirés. right? They're isometric. C'est comme la comparaison avec la contraction isométrique. Is there a lot of speed going on here? Est-ce qu'il y a beaucoup de vitesse à ce niveau-là? No. No. What's going on? There's a lot of force going on. Il y a beaucoup de Because force. isometric creates force. Il y a énormément de force. Does that make sense? Est-ce que c'est clair? Now, let's look at this one. Here's the lower body, here's the thorax. Bas du corps et le thorax. Now this one, the lower body is going faster than the thorax. Dans celui-ci, le bas du corps va plus vite Understand? que le It's going thorax. faster. If the lower body's going faster, so the lower body's going, trunk's going, but the lower body's going faster than the trunk, that's eccentric. C'est un petit peu comme la contraction excentrique. The muscles here are actually, they're both going this way, but the distal part's going faster than the Les proximal deux part. parties du corps vont dans la même direction, mais il y en a une qui va beaucoup plus vite que l'autre et qui crée un étirement entre les deux. That creates a ton of force. Ça crée énormément de force. That's eccentric. Ça, c'est la contraction excentrique. That's this C'était le deuxième mouvement versus this. par rapport au premier. Now, if the green is going faster than the red, Si le vert va plus vite que le rouge, donc le if haut the du corps, plus green que is le bas, going faster than the red, are these muscles stretching? est-ce que ces muscles sont étirés? That's concentric. Non, c'est du contraction That's concentrique. velocity, but not a lot of force. C'est de la vitesse, mais pas beaucoup de force. Now, let's watch this. Okay, let's go to kinematic sequence. Here's kinematic sequence. Donc ça, c'est la séquence cinématique. Let's take a look at this real quick. What do you think? Qu'est-ce que vous pensez? Good or bad? Est-ce que c'est bon ou mauvais? When I took this graph, it was in February, Donc ça, c'était en février qu'il a pris ce graphe. and by August, he was number one in the world, dethroned Tiger Woods. Et en août, il était numéro mondial en passant devant Tiger He Woods. won 10 times that year. Il a gagné 10 fois cette année. Anybody know who this is? Vijay Singh? PJ Singh. Okay, so I'd say this is a pretty good player. Ça, c'est Pretty plutôt un good. bon And joueur. at like the prime of his career, right? C'était au début de sa carrière. So let's take a look. If I zoom in, this is the transition. Ça, c'est la Zoom in the transition. transition. Okay, let's take a look. What comes out first? Qu'est-ce qui commence le mouvement? Le pelvis. Then Ensuite le tronc, arm. les bras. Pretty good. Okay, now I'm going to tell you every time, follow the power. Follow the power. On va vous dire toujours, suivez la puissance. So what we're going to look at is we're going to look at how he generates power. Comment est-ce qu'il est capable de générer sa puissance? If I want to look at how he generates power between here and here, On va regarder comment est-ce qu'il est capable de générer la puissance entre ces deux parties. I need to look to see how he's loading those muscles. Comment est-ce qu'il charge ses muscles? Is he eccentrically loading the muscles, concentrically, or isometrically? Est-ce qu'il le fait de manière excentrique, concentrique ou isométrique? Anywhere on the downswing where the lower body, the red, is going faster than the green, he's eccentrically loading. Partout dans le downswing où on voit la courbe rouge au-dessus de la verte, il charge de manière excentrique. Anywhere where the red is going faster than the green, he's creating a great pre-stretch between these muscles before he fires. Partout où le rouge va plus vite que le vert, donc au-dessus du vert, il crée un grand pré-stretch,
un grand étirement. Now, in biomechanics, we use a mathematical trick to help us calculate how much stretch he's creating. Donc en mathématiques, on peut utiliser une manipulation pour quantifier cette puissance. If you actually take the area between the red and the green, Donc si on prend l'aire comprise entre les deux graphes, les deux lignes, like that, there's the area between the red and the green. If I take that area, wherever the red is going higher than the green, and I add up that volume, donc si on calcule ce volume, that volume will equal the amount of degrees that they separate. donc ce volume égale la quantité de degrés qui va séparer les deux parties du corps. So if you see this, this is VJ creating a huge eccentric load in his core before he fires it. Donc VJ crée une énorme puissance, donc crée une énorme prétention dans ses muscles du tronc. So here's what he does. He doesn't, if I'm going to load these muscles, I'm going to load these muscles. I'm going to fire my obliques. Donc Fire my obliques. je vais utiliser beaucoup mes obliques, mes muscles obliques. On the downswing, I'm going to fire my obliques. But before I fire them, I should pre-stretch them. Avant de les utiliser, je devrais les étirer, les pré-étirer. And depending on how I stretch them, I can generate a little bit of force or a lot of force. En fonction de la manière dont je vais les pré-stretcher, je pourrais générer un peu de force ou beaucoup de force. The way to create the most force is eccentric. Load it this way. Load it this way, eccentrically, and then fire. La meilleure manière de le faire, c'est de manière excentrique, Okay? plus efficace. So now I look at that red tells me how much time he's eccentrically loading. That's a lot. Donc ici, sur ce graphe, on peut voir combien de temps, en fait, il crée ce pré-stretch. Ici, c'est énorme. Now, that's just this right here. You can also load this. On peut aussi If I want to see how much loads the shoulder, On peut aussi charger les épaules. well then I would look anywhere where the thorax is traveling faster than the arm. Là, on doit regarder toute la distance sur laquelle le thorax va plus vite que les bras. If the thorax is traveling faster than the arm, he's going to load these muscles before he explodes the muscle. Donc si le thorax va plus vite que les bras, alors ça va pré-stretcher les muscles à ce niveau-là. So notice Et here, attention. here's everywhere where the green is faster than the blue. Voilà, c'est toutes ces zones-ci où il crée une tension au niveau des bras. This is him loading his shoulder. Now, if I also want to look at, does he load the club? On peut aussi regarder la manière dont il charge au niveau du club. I look at wherever the arm's going faster than the club. Et à ce moment-là, on doit regarder donc, toutes les zones sur lesquelles les bras vont plus vite que le club. Here's where the blue is going faster than the yellow. He's loading the club all the way in the middle of his downswing. Toutes les zones bleues qu'on voit sur le graphe. So here's what I want you to see, and this will make more sense in about 5 minutes. Donc ça va être un peu plus clair dans 5 minutes. VJ loads his core, he loads his shoulder, and he loads his wrist. All three of them before he fires them. Donc, VJ Singh charge ces trois parties-là. Donc il charge au niveau du tronc, il charge au niveau des épaules et au niveau du club. And he loads them on the downswing. He Et loads them eccentrically. Il le fait de manière excentrique dans le downswing. That creates a lot of force, Et ça crée énormément de force. which turns into a lot of velocity. Et donc ça se transforme en beaucoup de vitesse. Now let's look at this player here. Regardons ce joueur aussi. Okay, if I take a look at this player, this is a US Open champion. Ça c'est un US Open champion, donc un champion US Open. Zoom in. I'll show you and see if you can tell me who it is. Alors on va zoomer et on va voir si vous pouvez nous dire qui c'est. Okay, look at the sequence. Red, green, blue. Look at the club. Le club arrive vraiment beaucoup plus tard que les trois autres. Okay, here's the first thing I do. I follow the power. Follow the power. Donc on va suivre la puissance. So I go, does he load his core? Est-ce qu'il charge énormément la partie centrale de son corps? That'd be anywhere where the red is on top of the green. Anywhere where red's on top of the green means he loads his C'est core. partout entre les lignes rouges et vertes. And look, right here, loads his core. Et il charge. Then I go, okay, does he load his shoulder? Est-ce qu'il charge au niveau des épaules? Shoulder would be anywhere where green's on top of blue. C'est partout où le vert est au-dessus du bleu. Loads his shoulder. And then I go, Il charge aussi ses épaules. by the way, on VJ, which area did he load the most? Par exemple, ce VJ qu'on a vu juste avant, quelle était la partie qui chargeait le plus? His core, right? Voilà, la partie centrale. Look at this player. Wrist. Let's look at the wrist. Anywhere where the arm's going faster than the club. Et là ici, au niveau des poignets, voilà. Where's his power? Où est sa puissance à ce joueur? There's a wrist hinge unload. Tons of wrist power here. Donc, la puissance vient vraiment au niveau du poignet. Just as much as VJ was a core power, this guy's a wrist power. Donc autant VJ est un joueur
où il génère énormément de puissance à partir de sa This is a partie centrale, guy- autant ici c'est les poignets. This is a guy who's got a ball speed in like the lower 160s, like not very fast ball speed. I've even had him on launch monitor in the upper 150s. Il n'a pas une vitesse de balle très très importante. Average on tour right now is 168. Donc la moyenne sur le tour c'est 165, But he swings, 168 pardon. but he swings an X shaft. Et il swing avec un shaft X. Why does somebody who has low ball speed swing an X shaft? Because that's where his power is. Pourquoi est-ce que quelqu'un qui a une vitesse de balle assez peu élevée swing là avec un shaft X? Anybody know who that is? Parce qu'il a ce genre de puissance. Who? US Open champion. Huh? McDowell. Graham McDowell. C'est Graham McDowell. Look at his golf swing again. You'll see what I mean. Graham McDowell. Okay. Let's take a look at this play real quick. Voici encore un autre joueur. Okay. We're going to follow the power. On va suivre la puissance. This person's coming in going, I really would like to hit it 20 yards farther. Donc là ici j'aimerais vraiment This is not a taper tour 20 player yards en now. plus. This is just an average player. Okay. Ça c'est un joueur moyen. So the first thing we look at is we look at the transition. I zoom in transition. D'abord on regarde la transition. Okay, what do you see? Qu'est-ce qui se passe dans cette transition? What goes first? Premier, What goes second? That's off. And then club, and then thorax. So the sequence is off here. donc la séquence n'est pas correcte ici. So now, do they load the core? Qu'est-ce qui charge au niveau de la partie centrale du corps? Anywhere where the red, the pelvis, is going faster than the thorax, the green, they're loading the core. Anywhere where the red is going faster than the green, they're loading the core. Donc partout où la ligne rouge va plus vite que le vert, il charge au niveau. It's a ton. Donc il y a énormément de puissance à ce niveau-là. Okay? Do they load the shoulder? Qu'est-ce qui charge les épaules? Anywhere where the green, thorax, is going faster than the blue. Donc c'est partout où la ligne verte va plus vite que la bleue. Et là, non. pas du tout. Now what they did is they loaded in the backswing. They just did it in the backswing. Basically what they did is they took all they had and they just let it go. Donc là, They ils prennent didn't tout ce qu'ils ont et increase puis the ils laissent stretch aller. on the downswing. Il n'y a pas de stretch dans le downswing. So there's absolutely no stretch shorten in the shoulder on Donc this il n'y a person. absolument aucun étirement au niveau de l'épaule. How about the wrist? Qu'est-ce qui se passe au niveau du poignet? This would be anywhere where the arm is going faster than the club. C'est partout où le bras va plus vite que le club. There's a little bit right there, and there's a little bit up here. Un tout petit peu ici et là. I mean, this person, if you follow the power, is they have tons of core and a little wrist. Donc pour cette personne-ci, il y a énormément au niveau des abdominaux, au niveau de la partie centrale du corps, mais très très peu au niveau des poignets. You with me? Do you see? Yeah, good. Je demandais, on ne pas un peu de vitesse, du coup, quand la tête du club plus que les bras, parce que là on parle de l'inverse, mais quand la tête du club. Est-ce qu'il n'y a pas une Pour une tête de vitesse de la tête du club sur les bras, quand on a courbé inversé, d'un côté on se prend. Standing? Yes, typically. The answer is yes. Yeah. It's kind of like trying to jump without pre-stretching. So, say that. Donc c'est un petit peu comme essayer de sauter sans faire un pré-stretch avant. On n'utilise pas les bonnes parties. Okay, let's take a look at this. We're going to look at this, and then I'm just going to bring up players, random players. We're going to look at some. Donc après on va regarder quelques joueurs aussi. Okay, let's zoom in. Si on fait un zoom. This is Fred Couples. Ça c'est Fred Couples. Good. How's this? 1, 2. That's pretty good. But let's look at this. Actually, wait. I'm sorry. Take that back. It's not Fred Couples. Ah, ça c'est pas Fred Couples. Fred Couples coming next. It's similar. This is probably the second best South American player of all time. Donc ça c'est probablement le deuxième meilleur joueur sud-américain
And I'm saying Angel Cabrera is probably number 1. Et Angel Cabrera est le numéro 1. This is number 2. We'll Ça, c'est see le if numéro we can 2. figure this one out. Okay, let's take a look at La transition ici. what's first? Qu'est-ce qui arrive premier? Qu'est-ce qui démarre premier? Green. C'est le vert d'abord. So thorax goes first. What C'est goes le second? thorax. Arm, Ensuite les bras. club. Puis le club. Look, it's dead last. Et le tout dernier, Lower body, dead ça last. c'est le bas du corps. Okay, let's follow the power. Maintenant suivons la puissance. Now think about this. If the whole body goes first and the lower body is dead last, does he load the core? Est-ce qu'il charge la partie centrale du corps? Est-ce qu'il charge les abdominaux? Anywhere where the red's on top of the green, does he load the core? Partout où le rouge est au-dessus du vert. Yeah, he does. He just does it way over here. Il le fait, mais il le fait plus loin. See, here's what happens with him. Lower body is late, but when it takes off, it takes off. Donc le bas du corps est assez en retard, mais par contre, une fois qu'il démarre, il part vraiment au-dessus de tout. I always say this is like a horse race where all the horses just went out of the gate and the red horse didn't even realize the gate was open. Donc c'est un petit peu comme une course de chevaux où en fait le cheval rouge n'a pas vraiment compris que la course avait démarré. But once he sees the gate open, he goes, oh my God, and it takes off. Mais une fois qu'il a compris, hop, It il goes like 100 accélère. miles an hour, right? So now when he does that, he loads the core a ton. Donc il charge énormément les abdominaux. Now, does he load the shoulder? Est-ce qu'il charge au niveau de l'épaule? Anywhere where the green's going faster than the blue. Donc c'est partout Think où about le this. This vert is green. va plus vite This que is le bleu. green. This is blue. So if the green's going faster than blue, you're going to load the shoulder. Partout où le thorax va plus vite que les bras, là on charge les épaules. A lot. Ouais, il le fait bien. How about the club? Au niveau du club, Just a little. un tout petit peu. Just a little. He does more riding, where they're kind of Ça se chevauche they're plus que going the same vraiment. speed. So he does more of isometric, which is still a lot of force, but it's not the same as eccentric. Donc c'est un petit peu plus comme une contraction isométrique, donc, puisque les courbes se chevauchent, et donc il y a toujours pas mal de force qui est générée. The only thing weird about this player is if you were to look at this, he loads the shoulder first, Il charge d'abord l'épaule, then he loads the core, puis il charge ensuite les abdominaux, and then he loads the wrist a little bit. et un tout petit peu, Just the loading is a little. It's a little c'est une weird. manière un petit peu particulière de développer la puissance. That's Camilo Villegas. Camilo Villegas. Okay, here we go. This is Fred Couples. Ça, c'est Fred Couples. I was gonna say, when I looked at the transition, I'm like, Fred doesn't have a bad transition. Okay, here's his transition. Donc, voici la transition de Fred Couples. Red definitely goes first. Le rouge. Now, Premier. club comes out a little early. Ensuite, c'est le club. There's green, there's blue. Ensuite, vert et bleu. So let's follow the power on Fred. Donc, où est-ce que la puissance est générée? Does he load the core? Est-ce qu'il charge au niveau des abdominaux? Énormément. Do you think that's going to put stress on the lower back? Vous pensez que ça va mettre un petit peu de stress sur le bas du dos? Well, especially if that's the only area you load. Et surtout si c'est la seule zone qui charge. There's the shoulder, just a Ça, little c'est bit. l'épaule, un tout petit peu. Look, where's the wrist? Et où sont les poignets? Doesn't do it. Là, il n'y en a pas. I mean, really, if you want to know where he bombs the ball, it's coming right from here. Donc chez lui, tout vient vraiment des abdominaux. Doesn't that make sense? Est-ce que ça vous parle? So what do you tell a Fred Couples? Qu'est-ce que vous diriez à Fred Couples? Let's say a player comes to you like this and says, look, my lower back's killing me. It's hard to play anymore. And I've been doing this for 50 years. Donc s'il vient chez vous et qu'il vous dit qu'en fait il a mal au dos, qu'il a du mal à continuer à jouer, mais qu'il fait ça depuis des années, There's a lot of players like this. This is just one example. What would you tell a player like this? qu'est-ce que vous diriez à un joueur comme ça? What's that? That's one way. He said, strengthen your lower back. Renforce ton bas du corps, ton bas du dos. In other words, you're saying, work out. Entraîne-toi plutôt. It might not strengthen the lower back, might be a problem, but just, hey, your body is taking a beating every time you play golf. Donc ton corps se prend à chaque fois une claque à chaque fois que tu fais un swing. If you don't do anything, Si it's tu fais going to rien, fall apart. ça va tomber en morceaux. So you got three options. Il y a 3 options. You can stop playing golf. Stopper le golf, That's not going to happen. ça n'arrivera pas. You can change your golf swing. On peut changer le swing de golf, Good luck with that, de bonne chance, because it's pretty efficient, by the way. parce que c'est plutôt efficace en plus. Or you got to prepare yourself for battle. Ou alors tu peux te préparer pour la bataille. That's really the choices. Ça, ce sont les choix. Grab my chapstick.
Okay, how are we doing? I know this is advanced, but I was asked to show you some advanced biomechanics. Ouais, c'est un petit peu compliqué, mais est-ce que vous suivez toujours? Does this help you understand how it loads? Ça vous aide à comprendre? I think here's what's going to happen with this, is you can start looking at golf swings a little differently. Maintenant, vous pouvez commencer à regarder un swing de golf un tout petit peu différemment. And just understand that we've noticed with the best players in the world, that they tend to load equally their core, their shoulder, and their wrist. Donc, les meilleurs joueurs ont tendance à charger de manière égale les différentes parties du corps. I shouldn't say the best players, the one with the most longevity tend to equally load these. Plutôt les joueurs qui ont la plus longue longévité. If you have a player that is struggling with a certain part of their body, you might want to look at how they're loading, because how they're loading might be why they're breaking down. Si vous avez des joueurs qui ont des problèmes avec certaines parties de leur corps, vous pouvez commencer à regarder avec de quelle manière ils génèrent la puissance pour trouver parfois la solution. All right, I'm going to do a live one just so you can kind of see how we do this. On va en faire une en direct, juste pour voir un petit peu Okay, so I'm going to ce bring que up ça donne. software. I'm going to open up. Let's, I'll show you a good one. Let's go. This is a kid that I've been coaching for about 3 years. Ça, c'est un enfant que je coach depuis 3 ans. Last year, he won the World Long Drive. L'année passée, il a gagné le Long Drive. They put the back fence, the World Long Drive, they put the back fence at 469 yards. Ils avaient placé les barrières à 469 yards. He's the only one in the field that did this, and he did it 5 times. C'est le seul à avoir atteint les barrières et il l'a fait 5 fois. He flew the fence. Il a dépassé les barrières. Like the screen that comes up says 469. His ball went over the fence. And everyone's like, that's longer than 469, but they don't have a grid back there. C'était beaucoup plus long que les. This is literally the longest hitter on the planet Earth right now. Ça, c'est vraiment le plus grand, le plus long frappeur sur Terre. Let's take a look. Now remember, this is not a golfer. This is a long driver. C'est pas un golfeur, c'est un long driver. Pas la même chose. So let's take a look at the 50-inch driver. This guy's a monster, by the way. C'est un monstre. He's sponsored by Monster. The energy drink by that. Sponsorisé par la marque Okay, let's zoom in. Monster. So I'm going to zoom in. On fait un zoom. Okay, let's take a look. How's this transition? How's this firing sequence? Comment est la séquence de mise à feu? 1, 2, normal. C'est normal. Okay, now first of all, if the firing sequence is normal, you know that he, at least at some point, has to load every joint. Donc, si la séquence de mise à feu est bonne, au moins il va charger même à petite dose chaque partie du corps. Because that means there's always going to be a point where the red's going faster than the green, Il y aura toujours un moment où le rouge sera au-dessus du vert, il ira plus vite que le vert, where the green's going faster than the blue, où le vert ira plus vite que le bleu. and where the blue's going faster than the yellow, if they're in the right order. Donc s'ils sont dans le bon ordre, il y aura toujours un moment où l'un est au-dessus de l'autre. And now what's interesting with him is which area does he load the most? Quelle partie est-ce qui charge le plus? Where's his main power? D'où vient sa puissance principale? Okay, let's take a look. Watch me up here. Regardez-moi, regardez. Okay, anywhere where the red's on top of the green, imagine this whole space right here. Partout où le rouge est au-dessus du vert. On imagine. That's the core. Ça, c'est la partie centrale, les abdominaux. Now let's look at the shoulder. It's where the green crosses the horizontal. Au niveau épaule, c'est où le vert, A little bit up here. un petit peu ici. A little. Un tout petit peu au niveau des épaules. Just a little, not a lot in the shoulder. He does more riding in the shoulder. Là, ça se chevauche plus, donc c'est plus comme des contractions isométriques. Right, so they kind of ride versus stretch. And then the wrist, okay, right here where the blue's on top. Remember, we always look where the blue crosses the Au niveau des horizontal. poignets, Here's where the blue, ici, this is it. c'est juste ça. He doesn't do a lot of loading in the wrist. Il n'y en a pas énormément de charge, de pré-charge dans les poignets. This guy's core load, big time. Donc c'est vraiment au niveau abdominaux. He's got core and he's got shoulder. Abdominaux et épaules principalement. You see that?
Look at this downswing. Voici la séquence de downswing. Notice the red line. It doesn't slow down until really late. Donc la ligne rouge, elle ne ralentit pas vraiment avant très très tard dans le downswing. This guy, he's so big in his lower body. It's like the lower body, trying to stop that lower body is a very tough task for his trunk. Il est tellement énorme sur son bas du corps qu'en fait le tronc n'arrive pas vraiment à ralentir le bassin. Very interesting. I love looking at this because, like I said, as a coach, it gives you insight on what they do and how they do it, and how you might want to make it better. C'est génial de regarder en tant que coach pour savoir un petit peu comment le joueur fonctionne, qu'est-ce qu'il fait, comment il le fait. Let's do another one. Un autre maintenant? I'll open up for questions here in a minute. Let me, kind of looked at this one. Actually, we already looked at this one. That's where the greens kind of doesn't slow down. Hold on. Donc ça on a déjà regardé, c'est celui où la ligne verte ne ralentit pas vraiment. Look at. Okay, one more. Encore le... How's this look? Let's zoom in. On va faire un zoom pour voir un petit peu ce qui se passe. And by the way, just so you know, Juste pour que vous sachiez, literally within 3 to 4 years, dans 3-4 ans, you'll be able to buy a 3D system for about the same price you buy a camera for right now. vous serez certainement capable d'acheter un système 3D pour le même prix qu'une caméra, dans 3-4 ans. This, you can see how powerful looking at this can be for a coach. The technology is just getting so much better and so much cheaper. Like you can get a K-Vest now for like $5,000, where these used to be $200,000. Donc ça, maintenant, le prix diminue tellement vite avec la technologie qui évolue et l'intérêt que les coachs portent à ce genre de choses que ça va vraiment réduire de plus en plus. I literally think these will be around the same price of a regular camera within 3 to 5 years. Donc je pense vraiment que d'ici 3-4 ans, ce sera le prix d'une simple caméra. So I promise you, this is not going away. This is coming. You're either going to know this Donc ça, stuff. ça arrive. Ça s'en va pas, ça arrive. C'est le début. All right, so what do you think? Qu'est-ce que vous en pensez ici? So, how about the core? Is this all core right here? Est-ce qu'il charge au niveau abdominal? No, he doesn't even load the core. Non, il n'y a absolument Zero rien. core load. Zero. The thorax is traveling faster than the pelvis. Le thorax va beaucoup plus vite que le bassin. That's all concentric. There's no Que du stretch concentrique. short in there in the pelvis, right? How about the shoulder? Does he do the shoulder? Est-ce qu'il charge au niveau des épaules? That's a ton. C'est énorme. Here's a. And if this guy's shoulder says it's bothering him, would that make sense? Est-ce que ça vous paraîtrait normal qu'il y ait un problème au niveau des épaules? S'il a un problème au niveau des épaules? How about the wrist? Does he Au load the niveau du wrist? poignet. Est-ce qu'il charge au niveau du poignet? Ton. This guy's all upper body. Ça, c'est vraiment un joueur qui fait tout avec le Ton. haut du Upper corps. body. This is shoulder, wrist, load. Not a lot of lower body. Donc il n'y a rien du tout dans le bas du corps, mais par contre tout est dans le haut du corps. If this guy goes, I need 20 more yards, S'il a besoin de 20 yards supplémentaires, teach him how to use his lower body. apprenez-lui à comment utiliser son bas du corps. You with me? Vous comprenez? Okay. Gives me 15 minutes for questions. Yeah. Yeah. Give me time for questions. Okay. Let's all open up for questions. On va commencer les questions. So let me before we do questions, let me say one last thing. Juste une dernière chose avant de passer aux questions. Here was my objective here. Number one, Voici mon objectif. to show you the power of biomechanics. Vous montrer la puissance de la biomécanique. First of all, I feel like coaches, you need to be the leaders in biomechanics, not the followers. Les coachs doivent être des leaders en termes de biomécanique et pas des suiveurs. Don't be scared of technology. Faut avoir peur de la technologie. The only reason you're scared is because you don't understand it. Once you understand it, you'll take over it. La seule chose qui vous fait peur là-dedans, c'est quand on ne comprend pas. Donc si vous comprenez, vous allez l'utiliser. Knowledge is power. La Guessing is connaissance, just c'est la guessing, puissance. right?
So the first thing that biomechanics can do is it can tell you, independent of style, is what your player doing working or not. Donc, ce que la biomécanique peut vous apporter, c'est que indépendamment du style de jeu, ça peut vous expliquer vraiment comment le joueur fonctionne. And then the second thing that I was asked to talk about was hip power. I feel like you have three different players. Donc, concernant la puissance dans les hanches, You have players that use core hip power, il y a trois types de joueurs, certains qui utilisent énormément les abdominaux et les hanches. you got players that use shoulder power, Il y a des joueurs qui utilisent énormément les épaules, and you got players that use wrist power, et il y en a qui utilisent les poignets. and you got players that use combinations of all this. Et il y en a qui utilisent un petit peu une combinaison de tout ça. But in my opinion, the only way to really measure that La seule manière de vraiment le mesurer, is with 3D motion capture and biomechanics. c'est avec la 3D.